Bienvenue sur Ici Éco. La Banque mondiale d'investissement Goldman Sachs a prévu dans un récent rapport que l'économie réelle du Liban devrait se contracter d'environ 9% en 2026, alors qu'elle anticipait auparavant, avant le déclenchement du conflit régional, une croissance positive du PIB de l'ordre de 4%. Goldman Sachs a attribué cette révision à la baisse aux opérations militaires, précisant que la hausse des prix du pétrole ne représente qu'une part régionale de cette dégradation. En ce qui concerne les prix, la banque a également relevé ses prévisions d'inflation pour 2026, passant de 15% à 18,5%. Par ailleurs, le syndicat des importateurs de produits alimentaires ainsi que celui des propriétaires de supermarchés ont démenti toute pratique de rationnement de la distribution par certains commerçants ou entrepôts dans le but de prolonger la durée des stocks. Ils ont affirmé que les stocks alimentaires couvrent les besoins de consommation locale pour une période pouvant atteindre 3 mois, tout en soulignant que les importations se poursuivent, voire à un rythme plus soutenu. Aucune mesure limitant l'accès aux denrées alimentaires n'est donc nécessaire. Tant que le port de Beyrouth fonctionne normalement et que les chaînes d'approvisionnement restent ouvertes, aucune pénurie n'est à craindre. D'autant plus qu'un excédent d'offres est observé dans les supermarchés soutenus par les importations. Durant cet épisode, nous poursuivons également cette semaine l'analyse des répercussions de la guerre sur les secteurs économiques. Nous recevons la présidente du syndicat des importateurs de fournitures médicales, Salma Rassi, pour faire le point sur la situation des équipements médicaux au Liban dans le contexte actuel. Nous accueillons également le secrétaire général de la Fédération des syndicats du tourisme, Jean Beyrouté, pour discuter des répercussions de cette guerre sur le secteur touristique et les établissements concernés. Nous rejoignons à présent la présidente du syndicat des importateurs de fournitures médicales, Salma Assé. Merci d'être avec nous, Salma. Bonjour, merci à vous. Près de 20 jours après le début de la guerre et ses répercussions sur le secteur de la santé et les hôpitaux au Liban, qu'en est-il de la disponibilité des fournitures médicales et des quantités assurées? Actuellement, vu que l'aéroport et le port ne sont pas fermés, Mhm, heureusement, donc nous continuons à importer plus ou moins d'une façon normale. En temps normal, notre stock chez les compagnies, il varie de 0 à 3 mois. Et en plus, nous avons des stocks, ou plutôt les hôpitaux ont des stocks chez eux qui aussi vont jusqu'à 3 mois. mhm, Donc, en moyenne, il y a un stock qui va jusqu'à 6 mois. mhm. Mais vu que l'aéroport et le port sont toujours plus ou moins en fonctionnement normal, il n'y a pas de souci. Nous importons toujours, mais malheureusement, nous avons un souci qui est très important. On Mhm. peut en parler tout à l'heure si vous voulez. C'est le fret. C'est ça. Mais vous avez bien mentionné la situation du port de Beyrouth et aussi de l'aéroport. En cas d'aggravation de cette situation, notamment si le Liban donc devrait faire face à un blocus maritime euh, ou aérien, existe-t-il un plan alternatif ou préventif? Euh, Nous avons travaillé sur ça, mais pas cette année. Nous avons travaillé sur ça là, en 2024, quand on était plus ou moins malheureusement dans la même situation. Mhm, On a discuté à l'époque avec le gouvernement pour essayer d'avoir un accès direct entre le Liban et Chypre par la mer pour importer les urgences, les choses, les médicaments, mhm, mais tout ça, c'est du pourparler. mhm, Il n'y a pas eu de concret mhm, encore. mhm, Et j'espère qu'on n'y mhm. arrivera pas. Et qu'en est-il des équipements médicaux liés aux maladies chroniques et graves telles que les dialyses, donc les valves cardiaques et donc tout ce qui a rapport avec ces maladies chroniques? Actuellement, on n'a pas de rupture. Tout fonctionne du côté fourniture médicale, tout fonctionne plus ou moins normalement. Au Mhm, départ, on a eu un peu de soucis avec la douane et la papeterie, si je peux me permettre de mhm, dire, mhm, le fonctionnement bureautique. Mais après la réunion avec le ministre, mhm, nous avons réussi à faciliter le mhm, travail pour faire sortir la marchandise plus rapidement. mhm, Actuellement, nous n'avons pas de souci de ce côté-là. Il n'y mhm, a pas de rupture. Tout est mhm. disponible. Même, on est en train d'importer. Mais je ne sais pas si vous voulez que je discute maintenant des problèmes que Nous allons discuter des problèmes, mais Très permettez-moi, bien. qu'en est-il des équipements médicaux liés aux blessures de guerre et des stocks des hôpitaux? Actuellement, les sociétés ont essayé d'approvisionner un peu plus.
pour le besoin de guerre, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais on n'a pas fait une liste de produits. Ça, on l'avait fait en 2024. On a travaillé sur une liste de ce qui peut avoir, ce que je veux dire, c'est de ce qui peut être utile Mhm, durant une période comme celle-ci. mhm, Mais cette année, on n'a pas fait ça. mhm, Parce que je pense que, vu que l'aéroport est toujours en fonctionnement, et j'espère qu'il restera, on n'aura pas de souci. Et en plus, ce genre de fourniture, normalement, il vient plutôt de la Chine, etc. Et maintenant, avec la situation de la guerre entre l'Iran et Madi Kermez, mhm, etc., donc tout ça est très difficile et mhm, c'est très long d'importer. mhm. Donc, on Et, essaye d'assurer le stock que nous avons. et comment les hôpitaux situés dans les zones ciblées par les frappes, notamment la Beka, certaines zones de Beyrouth, le sud, sont-ils approvisionnés? Il y a ça va, chaque compagnie prend sa décision. On ne peut pas imposer à personne ce genre de transport, si vous voulez. Mais je sais que les sociétés actuellement sont en train de livrer les hôpitaux dans les zones lointaines, mais pas à risque. Mais C'est-à-dire, je ne pense vous pas. voulez me dire qu'il n'y a pas un mécanisme qui est mis en place pour acheminer ces équipements vers les zones éloignées? Non, il n'y a pas mécanisme commun. Mhm, Chaque société est en train de travailler à sa façon. mhm. Au début de ce mois, le ministère de la Santé a publié une décision relative à la sortie des fournitures médicales des points d'entrée frontaliers, entrée en vigueur le 7 mars, permettant aux entreprises de dédouaner et de retirer immédiatement leurs marchandises selon le mécanisme exceptionnel adopté. Existe-t-il des défis administratifs, notamment en ce qui concerne l'accélération et la facilitation des démarches douanières pour le dédouanement et la livraison de ces équipements? Ce décret est sorti suite à un décret de notre part, parce que nous, en tant que compagnie, nous étions en train de faire face à un blocage, si je peux me permettre, de la douane, qui ne facilitait pas la sortie parce qu'ils avaient besoin de documents clairs et bureaucratiques. Hmm, Mais suite à la réunion avec le ministre, on a poussé là-dessus parce qu'on voulait sortir la marchandise et se tenir responsable s'il y a quoi que ce soit comme document qu'on le fournisse ultérieurement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que le décret est sorti. Ça a facilité énormément avec la douane le dédouanement. Donc, les compagnies ont retiré leurs marchandises, ils l'ont gardé chez eux dans leur bureau et ils se sont Ah, engagés c'est ça, vis-à-vis de la... vous avez bien mentionné un engagement des entreprises importatrices à fournir ultérieurement l'ensemble des documents requis aux douanes C'est afin ça, d'accélérer les procédures au port ou à l'aéroport. exactement. Exactement. Donc, on retire la marchandise est chez nous, et après, s'il y a quoi que ce soit comme document manquant ou une signature manquante, on s'engage à le faire Mhm. nous-mêmes. Au début de cette discussion, vous avez bien mentionné un autre défi qui est relatif aux coûts. Certains coûts que vous êtes en train de payer, expliquez-nous plus, s'il vous plaît. Au fait, ce n'est pas seulement une question de coût. Actuellement, comme vous le savez, la seule compagnie aérienne qui voyage vers le Liban, c'est la Middle East. Mhm, Avant, quand on avait des importations à faire, ça pouvait être avec n'importe quelle compagnie aérienne autre que la Middle East. Donc, les possibilités étaient vastes. Aujourd'hui, non, il n'y a que la Middle East. Et en plus, il y a l'assurance sur les avions qui a augmenté énormément. Et l'espace, c'est-à-dire, il y a des compagnies maintenant qui veulent importer, mais malheureusement, mhm, il n'y a pas de place sur la Middle East pour ramener cette marchandise. On fait la queue. mhm, Donc, on attend et ça cumule parce que mhm. tout passe par les urgences, je parle. Ouais. Tout passe par l'aéroport. Donc, il y a la bouffe, les médicaments, les Mhm, fournitures, mais tout, tout. mhm, Donc, de un, la première contrainte, c'est la disponibilité des des importations. Et la deuxième, qui est aussi très importante, qui est le coût, mhm, qui est presque multiplié par 8 ou même par 10, ça dépend de la marchandise. mhm, Ce que je veux dire par là, moi, j'ai contacté avant-hier le ministère. J'avais une importation avec une compagnie qui, le fret lui coûtait 3 000 $.
Aujourd'hui, elle lui coûte 18 000. Hum, 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 hum. Mais, Donc, mais, mais, la mais, différence, elle est énorme. certainement. Mais grâce à Et Dieu, la Middle East fonctionne d'une façon normale. Parce que si la Middle East ne fonctionnait pas, les choses là, ça aurait été seraient grave. aussi graves. Là, ça aurait été grave. Hum, Effectivement. Mais la contrainte que nous avons, et c'est pour ça que j'ai discuté avec le ministre, c'est que nos prix, en tant que fourniture médicale, sont fixés par le ministère sur un certain taux. Donc, j'ai bien expliqué au ministère qu'aujourd'hui, on peut pas se limiter à ça. Et hum. on est en train, en tant que compagnie, de faire des études pour montrer un petit peu le changement ou le taux qui doit changer. Mais pour l'instant, je pense que tout le monde veut la disponibilité. On réglera tout ça ultérieurement. Oui. Qu'en est-il des prix des fournitures médicales? Donc, prix de vente. Oui, les prix de vente ne changent pas. Ils ne Ah. peuvent pas changer tant que c'est des fournitures qui ont été achetées. Mais les fournitures qui vont arriver à partir de, disons Mais maintenant, parce que Salma, là, il y permettez-moi, a parce qu'aujourd'hui, on parle d'inflation importée, de coûts d'assurance, le transport, etc. Donc, certainement, tout ce qui va être importé durant les mois prochains, durant ces mois prochains, donc, on va avoir une augmentation des prix, ce qui est clair. exactement. Donc, nous, vu que tout passe par le ministère de la Santé, tout ce qui a été importé jusqu'à maintenant, ces prix sont fixes. Donc, les sociétés ne peuvent pas jouer à ça. Les Hmm, prix sont là. Ils sont enregistrés au ministère comme quoi ils ont été importés avant la guerre. Donc, ils continuent. Mais hmm, bien sûr, on va confronter bientôt avec l'augmentation, les prix des fret, le retard que les bateaux, si on veut importer de loin, euh, le retard, le coût, l'assurance. Oui, sûrement, il va y avoir, comme je pense, tout. On est en train, certainement. je pense que vous êtes en Hmm, train de remarquer que tout certainement. augmente, Hmm. mais, mais vraiment tout, quoi. Existe-t-il d'autres défis? Tant que, grâce à Dieu, l'aéroport et le Oui, port vous fonctionnent, insistez sur cela. non. Hmm. Voilà, oui, parce que ça, c'est très important. Espérons. Nous avons des stocks, ça tourne, on arrive à importer, les sociétés savent exactement qu'est-ce qui peut être utilisé plus, donc ils sont en train d'importer la nécessité plus que d'autres, mais s'il y a un blocus, là ça peut devenir grave, Hmm. mais quand même, on a un stock de 3 à 6 mois minimum, donc on n'a pas à s'affoler. J'espère Hmm. bien sûr que les choses ne vont pas durer d'ici là. Sinon, effectivement, la situation peut s'aggraver Ah. sérieusement. La présidente du syndicat des importateurs de fournitures médicales, Salma Ras, et je vous remercie. Dans le cadre de la guerre continue, le secteur touristique libanais fait face à des pressions sans précédent et à des lourdes pertes qui affectent l'économie locale et la stabilité des travailleurs de ce secteur vital, des hôtels et des stations balnéaires aux divers établissements touristiques. Le secteur touristique est confronté à une réalité difficile imposée par les développements sécuritaires et la guerre en cours, ce qui se reflète directement sur le tourisme et les saisons attendues, entre les pertes accumulées et l'incertitude qui plane sur l'avenir. Nous accueillons le secrétaire général des institutions touristiques, Jean Beyrout. Et Monsieur Beyrout, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour à vous. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'ampleur des pertes subies par le secteur touristique à cause de cette guerre. Mais comment évaluez-vous les conséquences de cette guerre sur les composants du secteur touristique tels que les restaurants, les hôtels et les institutions touristiques? Sûrement, il est très tôt d'évaluer toutes les pertes sur le secteur touristique et surtout que cette guerre-là, c'est une guerre presque mondiale. Il y a tout le Moyen-Orient qui est en guerre et en deux alliés qui est sur le terrain maintenant. C'est plus la guerre au Liban, c'est la guerre de tout le Moyen-Orient entre les alliés américains et les alliés Et, russes et iranien. et Chine, Hmm. ok, avec Iran. Alors là, c'est une guerre qui est différente. Elle a commencé, on n'est pas au courant et comment ça va se terminer. Et le secteur touristique, tout le secteur touristique est en panne maintenant. On n'arrive plus à évaluer, on arrive seulement à évaluer les pertes, les dépenses qu'on fait chaque jour et on est bloqué. Mhm. Et la saison du Ramadan et de Pâques a été totalement perdue à cause des conditions sécuritaires actuelles, alors que le secteur touristique comptait sur ces occasions pour stimuler l'économie et dynamiser l'activité hôtelière et touristique. Peut-on prévoir l'impact de la poursuite de la guerre sur la prochaine phase
ou sur les saisons récentes dans un contexte d'incertitude générale? On avait plein de réservations pour ces deux fêtes-là, Fitr et Pâques. Mhm, Surtout qu'après la visite du pape au Liban, on a connu des réservations sur le mois de décembre et janvier qui étaient énormes, vraiment énormes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. mhm, La diffusion que le pape était au Liban et les gens ont refait connaissance de la situation au Liban qui était vraiment en paix et qu'on vivait des moments très, très bien. On avait plein de réservations, on a perdu toutes les réservations et on n'est pas au courant comment ça va s'évaluer maintenant pour aller plus loin. mhm, On a plus la saison de neige, on l'a perdu aussi, mais le secteur touristique, après toutes ces guerres-là, et chaque année, chaque 2 ans, on a des situations qui sont trop difficiles. On n'arrive plus à évaluer comment aller. mhm, Et il faut voir mhm, bien que ça fait très, très longtemps, on n'a pas eu des grands investissements au Liban. mhm. Hein. On a perdu plus que la moitié du GDP et on est bien coincé ces Hmm. jours-ci. Le secteur du tourisme qui rapportait environ 5 milliards de dollars, voire plus, fait face aujourd'hui à des défis supplémentaires en raison de la crise et de la guerre actuelle. Et le problème ne concerne pas seulement le Liban, mais toute la région. Quelle est l'importance de réaliser la paix pour attirer les investisseurs au Liban et soutenir la relance économique et touristique? À mon avis, moi, je ne vois pas quelle paix on va avoir là. Si ce n'est pas une paix durable, une paix qui se pose sur somehow, something really, really qui goes for the future, Mhm, ok? Ça va être trop, trop difficile si on n'a pas la bonne paix. Et comment la faire maintenant? On n'en voit pas d'issue, comment y aller pour une vraie paix qui peut durer et qui peut réorganiser toute la vie sur tout le Moyen-Orient. Il y a tout le Moyen-Orient, il est maintenant en guerre. Il mhm, faut voir tous les missiles qui tombent sur la Saoudie, les Émirats, le Koweït, Bahreïn et tout le monde est en panne mhm, maintenant. On mhm, ne voit pas quelle paix et quelle relation on peut avoir dans le futur. mhm, Monsieur Maurice, toi, tu es plus connaissant que moi. On n'en voit pas quel futur on va avoir sur la mhm. région. Comment gérez-vous les réservations dans le secteur hôtelier après la dernière ou bien les dernières attaques de plusieurs hôtels, sachant que vos capacités sont limitées pour assurer une sécurité à 100%? On a attaqué des gens qui vivent dans les hôtels. On n'a pas Mhm. attaqué les hôtels. C'est ça Certainement. qui est différent Mhm. maintenant là. Et on travaille sur nos clients qui Mhm. sont déjà dans des Mais hôtels, vous avez pas eu des grand-chose, réunions avec les forces de sécurité et la direction générale sûrement. de la sécurité? Nous, depuis toujours, on a informé les forces sécuritaires de tous les gens qui sont à l'hôtel. C'est une obligation pour nous. Chaque soir, on envoie les noms et tous les ID de tous les gens qui sont Mhm. dans nos hôtels. Pour les gens sécuritaires, maintenant, on les envoie à la municipalité qui, eux, ils étudient les noms. Mais il faut évaluer. C'est les gens qui sont dans les hôtels qui font le contrôle sur les gens qui viennent à l'hôtel. Ils se connaissent plus que nous. Mhm. Jean Beyrout, et vous êtes secrétaire général des institutions touristiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.